Bonjour à toutes, je vais préparer aujourd'hui une glace chocolat noix de pécan. J'ai déjà mis les ustensiles au frigo, donc les pots, les cuillères, afin de récupérer la glace quand elle est sortie de la turbine. Donc pour commencer, je fais refroidir la machine. Je vais casser 5 œufs, des fois j'en mets 4, des fois j'en mets 5, tout dépend de la taille. Ce sont des œufs qui viennent de chez Georges. Donc les œufs de Georges, c'est un petit producteur du village. Voilà, ceux-ci n'étaient pas très gros. Et à ça, je vais ajouter 160 g de sucre. Cette fois-ci, j'en mets 160, étant donné que le chocolat est lui-même déjà sucré. Je mets le pot au lave-vaisselle. J'emploie toujours le sucre de Tirlemont. C'est avec celui-là que j'ai de meilleurs résultats pour ne pas que la glace soit dure. Alors, en même temps, je vais fondre le chocolat. Donc, j'ai employé le chocolat Côte d'Or aux noix de pécan. J'emploie 200 g de sucre. La tablette ne fait que 180. Donc, j'ai coupé tout en morceaux et j'ai ajouté quelques petits morceaux de chocolat noir pour arriver à un total de 200 g. Je fonds le chocolat au micro-ondes à 350 watts pendant 5 minutes. Le chocolat est fondu. Bien le mélanger. Lave-vaisselle. Alors ce qui est très important, c'est de mettre le chocolat avant de mettre la crème fraîche, sinon ça va faire genre stracciatella. Bien, je mets le chocolat dans l'appareil. Voilà. Je mettrai le pot au lave-vaisselle après. Il est important de tourner directement pour ne pas que le chocolat se solidifie. Et j'ajoute la crème fraîche. Cette fois-ci, je ne vais pas mesurer, je vais le faire au pif. On met environ 500 ml. Donc c'est bien de la crème fraîche à 40%. C'est très important pour ne pas que la glace devienne comme un bloc de béton. Voilà, ceci au lave-vaisselle. Bien, ça je vais garder. Voilà. Alors, j'ai bien mélangé. Je vais à la spatule pour bien voir que ça ne colle pas dans le fond. Et je mets tout dans la sorbetière, enfin la turbine. Bien allumer la pâle avant de verser l'appareil pour ne pas que la glace se colle aux parois. Voilà. J'ai encore un peu de place. Je vais faire l'appoint en crème fraîche.
Ça va se mélanger de toute façon en même temps. Et je ferme. La turbine s'est arrêtée toute seule. J'arrête la pale. J'arrête le froid. Tous les ustensiles étaient au frigo. Donc ici, il faut toujours se dépêcher pour ne pas que ça adhère aux parois. Et je la passe au congèle à -18. Tous les ustensiles sont lave-vaisselle. Le moins chouette, nettoyage de la turbine. Voilà la glace chocolat noix de pécan que j'avais faite hier. Bien, nous allons voir la consistance. Ah, je dois un petit peu bouger la caméra. Je vais aller prendre ma cuillère à glace. Voilà. Bien. Et voilà les boules. Donc à nouveau, elle n'est pas du tout dure. Crème fraîche, 40%. Là, nous avons la glace vanille que j'avais faite il y a 2 jours. Donc vous voyez que je ne l'ai même pas encore mangée. C'est la boule que j'avais faite l'autre fois qui a été écrasée par le couvercle. Nous allons voir la consistance au bout de quelques jours. Et les boules sont faciles à faire. Et je vous jure que ce n'est pas de la triche. Je n'ai pas sorti les bacs plus tôt. Cette glace-là est restée plusieurs jours dans le congélateur. Elle y est depuis hier. Et voilà!